Bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire qui va vous présenter la nouvelle pépite des éditions Claire Bayard. Tout est lié. Alors, je me présente. Je suis Marie-Christine Vidal, éditrice, directrice des éditions Claire Bayard et donc éditrice de cette pépite. Je suis ce soir pour animer ce webinaire avec trois personnes. Avec Joseph Herveau, Bonsoir. qui est coordinateur éditorial et auteur de Tout est lié. Joseph, tu es diacre, tu es responsable national de l'animation pastorale scolaire au secrétariat général de l'enseignement catholique et tu as donc coordonné une équipe de 8 auteurs et d'un certain nombre de collaborateurs qui ont Absolument. abouti à ce projet. J'ai également à côté de moi Benoît Skouratko. Bonsoir. Benoît, tu es professeur agrégé de lettres modernes et chargé de mission pour le second degré au secrétariat général de l'enseignement catholique. Et tu es aussi contributeur à ce parcours dont tu expliqueras tout à l'heure comment ça s'est passé. Et enfin, nous avons en régie Michael Gac, Michael, chargé de mission sur le numérique pour le secrétariat général de l'enseignement catho. Alors, on va vous proposer ensemble une présentation du parcours qui va durer 45 minutes. Pour commencer, je vous propose un petit survol, un feuilletage du parcours. Alors, vous en êtes peut-être rendu compte lors de ce feuilletage, mais Tout est lié est un projet original, une sorte d'ovni en termes d'édition, un ovni qui a une histoire particulière. Joseph, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du projet? Oui, oui, alors absolument. Alors, je pense que le terme d'OVNI ou OLNI, objet littéraire non identifié, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a évoqué souvent entre nous et pendant la phase de préparation de ce projet qui commence il y a environ 3 ans, quand donc la personne qui a précédé Marie-Christine qui nous parlait il y a quelques instants, Marie-Claire Auduit, vient nous voir au secrétaire général. En l'occurrence, elle vient voir Jérôme Brunet, qui était l'adjoint de Pascal Balmont, qui était la secrétaire général de l'époque. Et on dit, en tout cas, on aimerait bien travailler avec l'enseignement catholique sur la question de l'écologie intégrale, sur la question de l'audate aussi. Il y a très certainement voilà, une approche qui pourrait être intéressante, qui pourrait être nouvelle, et qui, en plus de profiter à l'enseignement catholique, pourrait aussi profiter à d'autres. Jérôme Brunet a dit bingo, Pascal Balmont aussi, puis on est parti, mais on est parti sur quoi? On ne savait pas très bien. Effectivement, on avait l'idée qu'on pouvait faire quelque chose d'original, mais quoi au juste? Ce ne serait pas un parcours de type parcours d'aumônerie, parce qu'en école catholique, on accueille des chrétiens, mais on est ouvert à tous, donc il faut que ça puisse toucher tout le monde. Et en même temps, on voit bien que le pape, lui aussi, dans Laudato aussi, s'adresse à tout le monde. Donc, pas un parcours d'aumônerie. Comment on pourrait faire en sorte aussi de toucher plus largement les adultes et pas simplement un APS ou un animateur ou adjoint pastoral scolaire. Comment on pourrait travailler aussi dans une perspective plus large? Le pape François avait parlé d'un pacte éducatif global dans lequel il invitait à travailler avec des associations à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, de l'Église, enfin, de mettre en marche un petit peu tout le monde. On s'est dit que tout ça, c'était sans doute stimulant, mais comment on s'y prend? Alors, on a travaillé pratiquement 3 ans, d'abord avec un petit comité d'élaboration qui a essayé voilà, de définir un petit peu le projet, et puis ensuite avec quelques-uns d'entre eux et une petite équipe d'auteurs et de contributeurs pour arriver à la proposition que vous avez sous les yeux, peut-être entre les mains maintenant, et puis que on vous encourage évidemment à mettre entre toutes les mains. Et alors, une proposition originale et novatrice. Oui, puisque en fait, on s'est appuyé sur deux perspectives. D'abord, de vraiment honorer l'idée même d'écologie intégrale. Vous savez, le fameux tout est lié, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le nom du parcours, le tout est lié du pape François, en disant il n'y a pas d'un côté une crise environnementale
d'un autre côté une crise sociale, et puis derrière tout ça peut-être une crise de sens ou une crise spirituelle. Mais tout ça, c'est lié, tout ça, c'est intriqué, c'est imbriqué. Donc, on voulait surtout pas faire une superposition de trois plans. Alors, voici un thème, voici sa dimension environnementale, voici sa dimension sociale, éventuellement. On voulait en fait faire en sorte que tout ça soit un petit peu tricoté, lié. Donc, on a, je pense, réussi à trouver une façon de le faire. Donc, écologie intégrale, assumer vraiment le tout est lié. Et puis, la deuxième chose, c'est de le faire aussi dans une perspective d'éducation intégrale. Se dire éducation intégrale, on ne se limite pas à des chiffres, on ne se limite pas à des faits, on ne se limite pas finalement à des éléments cognitifs, mais on travaille, on entre dans ces questions-là avec toute la personne, son émotivité, sa capacité à réfléchir, sa capacité à s'émerveiller, sa capacité à s'engager, à agir, à se questionner. Et voilà, on a essayé, et je pense que d'une certaine façon, on est parvenu à faire une proposition de parcours. Je reviendrai dans quelques instants sur cette notion de parcours, de parcours qui vient honorer l'écologie intégrale et qui vient mettre en route une personne, la personne d'un jeune lycéen, dans tout ce qui constitue en fait son être. Et donc, vous avez choisi d'aborder le sujet Laudato Si, le vaste sujet, par le prisme de 8 thèmes. Oui, c'est pareil, l'écologie intégrale, souvent, bah, ce qui nous intéresse en premier, c'est les questions qui touchent au climat, parce que ce sont sans doute les plus brûlantes, les plus urgentes, hein. C'est aussi un composite, cette question qui touche le climat. Elle interagit avec bien d'autres et on a essayé d'inscrire ça dans 8 thématiques. Vous les voyez s'afficher. La question de la mobilité, on bouge. La question des connexions, c'est toute cette vie numérique, mais pas que, c'est quel lien ça crée. La question, les questions liées au climat, au brassage des cultures, à la mondialisation. Les questions aujourd'hui qui sont liées à la condition animale, à l'utilisation des énergies, ça c'est power, cette sempiternelle croissance que tout le monde cherche, mais de quoi parle-t-on au juste? Et puis la question de la consommation. Alors vous verrez, hein, les icônes ne correspondent pas complètement au thème, mais c'est pas très grave. En fait, vous trouverez ça en bon ordre dans le document. Voilà, donc à travers de ces 8 thèmes, à chaque fois, il s'agit de dérouler un vrai itinéraire. Alors, on va justement entrer dans cette pédagogie très spécifique, entrer dans le détail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule sur un thème donné? Alors peut-être ce qu'il faut se dire d'abord, c'est que ces 8 thèmes, c'est pas le parcours d'une année, parce que précisément, pour chacun d'entre eux, il va s'agir d'habiter un temps relativement long. Parce que entre la façon qu'on a d'entrer dans une question, ça c'est l'étape 1, et puis la façon ensuite de se mettre en projet, de définir ce projet, de le réaliser, puis peut-être de le relire ou de le relier davantage en tout cas à des questions spirituelles, bah, ça prend du temps. Ça ne se joue pas en une séance de 50 minutes en école catholique, ni même en deux. Puis ça va supposer aussi de mettre les jeunes un petit peu à la manette du choix. Quels sont les thèmes qui les intéressent parmi ces 8, hein? Ça, il faut les mettre absolument en situation de contribuer à ça. Et donc, cet itinéraire qui représente un vrai cheminement, on a besoin d'avancer dans ces questions. Ce pas des choses qui vont s'asséner d'en haut de façon un peu magistrale. C'est un questionnement qu'on va essayer de formuler ensemble et dans lequel on va essayer de progresser avec différentes ressources. Alors, si on entre tout ça, vous voyez, à l'écran s'affichent 4 étapes. Première, très simple, on va rentrer dans la question. Il y a un certain nombre d'éléments, je vais y revenir. Une deuxième étape dans laquelle, à partir de ces questions, on va essayer d'amener quand même des éléments un peu factuels, des connaissances qu'on va mobiliser. Et puis c'est dans cette étape-là aussi qu'on va essayer d'entendre, vous voyez, donc en contexte, ce que le pape François a envie de nous dire d'original sur ces questions-là. Et derrière, ben, qu'est-ce que ça nous donne envie de faire ensemble? Puis on se rend compte que tout ça, ce monde dans lequel on vit, dans lequel on habite, dans lequel on s'engage, eh ben, on n'en est pas les auteurs. Voilà. On n'en est pas non plus les propriétaires. On s'ouvre à quelque chose de plus grand et de plus large que soi. Alors pour certains, c'est la foi. Pour d'autres, ce sera la foi aussi, mais peut-être pas une foi directement en Dieu, une foi en la vie, une foi en l'être humain, une foi, etc. Et on va essayer d'aller mobiliser ça pour que ça nous fasse à la fois relire ce parcours, puis en même temps que ça nous donne des ouvertures. L'idée, c'est pas d'alimenter une éco-anxiété, c'est pas une pédagogie de la peur, c'est une pédagogie de la responsabilité qui se déroule dans cet itinéraire et à chacun de ces thèmes. Alors peut-être entrer plus en détail dans la première étape, hein, entrer dans la question, comment on fait ça? 3 petits éléments. On va regarder une image et une dimension contemplative. Alors elle est évidemment très partielle, mais on a choisi une belle image pour rentrer dans un thème, et puis une petite phrase d'amorce.
Ensuite, il y aura des questions, des éléments pour commencer à réfléchir, mais pas de façon générale. Réfléchir aussi à partir de soi, de sa propre expérience. Et ça, on va mettre ça aussi en mots. On va essayer de le mettre en mots. Alors, pour pouvoir voir justement un petit exemple de cette image, à chaque fois, on a essayé d'entrer avec quelque chose de beau, de stimulant, et derrière, un mini-récit. Ce mini-récit, il est important parce qu'il joue en général sur une ambivalence de vocabulaire. Je vous en donne un exemple tout de suite avec cette question du climat. Alors, le climat, c'est évidemment le climat au sens météorologique du terme, le taux de CO2 dans l'atmosphère, l'air qu'on respire, savoir si cet air est pollué ou sain. Mais c'est pas que ça, le climat. Le climat, on sait très bien aussi que ça a une dimension complètement relationnelle. Quand on dit que dans cette réunion, l'air était irrespirable, en général, on ne parle pas du taux de CO2. On parle de cette ambiance qu'il existe entre les personnes. Vous voyez, le tout est lié comment cela? Le tout est lié qu'on a voulu assumer, en général, il se noue déjà dans le fait de montrer, au travers de ce petit récit qui est une amorce, que en fait, c'est pas qu'une question d'atmosphère, que, en tout cas, que l'atmosphère, elle est autant entre les hommes et les femmes, bien sûr, que en termes de composition de l'atmosphère. Et vous voyez, à partir de ça, va se dérouler déjà une première phase de questionnement. On va essayer d'aller dans cet atelier d'écriture avec les jeunes, mettre en mots eh bien, ce qui, dans notre histoire, voilà, sera intéressant à noter, à se relire, de situations dans lesquelles, finalement, on va repérer, pour ce thème du climat notamment, que, en fait, c'était pas tant le lieu qui nous a plu dans un bon souvenir, ou le lieu a pu nous plaire, mais c'était aussi les personnes qui étaient avec nous dans ce lieu. Voilà, donc je développe pas plus, mais derrière cette petite amorce, on va rentrer tranquillement dans quelque chose qui va être ancré, finalement, dans l'histoire personnelle de chacun. Alors, une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour une deuxième étape. Et fort de ce questionnement, qui n'est pas simplement un questionnement qui viendrait d'en haut, un questionnement cérébral ou conceptuel, eh ben, on va essayer d'approfondir. Et ça, c'est l'étape 2. Là aussi, avec deux autres éléments. D'une part, une infographie, la plupart du temps, qui vient spotter sur un élément en particulier de la question qu'on a posée, hein. Donc, voilà, cette infographie, elle va permettre de façon simple d'avoir accès à des données, à des questions plus précises et puis sur lesquelles on va pouvoir aussi réagir. Alors c'est intéressant parce que c'est dans cette étape-là, en école catholique en tout cas, que ça se travaille avec un enseignant. Pas un enseignant qui mettrait en œuvre, Benoît nous en reparlera tout à l'heure, le parcours, mais qui va aller mobiliser avec ses élèves ou avec la personne qui va préparer les éléments du programme qui vont permettre d'enrichir, de développer tel ou tel point, ou peut-être même d'apporter d'autres éléments qui sont liés à cette infographie. Et vous le voyez peut-être, il y a un élément de questionnement. Hein, ce n'est pas simplement des faits, c'est des faits qu'on fait parler, c'est des faits qui nous font parler. Et donc ça, c'est ce petit élément que vous voyez en bas à droite de l'écran. Une précision intéressante, c'est que les infographies et les sujets sont en lien avec les programmes scolaires de seconde. Absolument, merci de le rappeler. Et ça tombe pas du ciel. C'est un vrai croisement. J'en reparlerai tout à l'heure quand on parlera de l'animation. Et c'est une des missions de l'enseignement catholique de faire en sorte que les savoirs scolaires, hein, la culture scolaire, soient pas simplement des savoirs bruts, mais des savoirs qui contribuent à devenir une école de sagesse aussi. Car tout est lié. Exactement. Alors, une fois qu'on a passé cette étape-là, c'est le moment d'entendre ce que le pape François a à nous dire. Alors, on le fait avec une petite sélection, trois sources en fait de ces sélections. L'encyclique Laudato Si en elle-même, hein, qui est la source principale, mais on a bien sûr été puisé dans Fratelli Tutti, qui la prolonge dans la dimension sociale, dans cette dimension sociale de l'écologie intégrale. Et puis, évidemment, on a pris en compte aussi les avertissements et en tout cas les éléments plus prégnants que le pape François développe dans la dernière étape qui était Laudate Deum. Alors, deux petits extraits, souvent pas très longs. On a un petit peu coupé les phrases parce que ce sont des phrases très très développées. On a essayé de les mettre à disposition. Donc il y a des coupures, mais qu'on se rassure, les extraits non coupés sont mis dans les ressources et seront très profitables à l'animateur. Mais on pensait que là, pour un jeune de 15-16 ans, c'était plus simple d'avoir un texte qui lui parlait. Et à partir de là, il n'y a pas. Voilà, qu'est-ce que tu penses? Voilà, ça fait écho à quoi chez toi, ce que le pape dit? Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Nouvelle étape de cette pédagogie du questionnement, de cette pédagogie du débat, de cette pédagogie de l'intelligence et de la réflexion, mais aussi de la sensibilité. Voilà pour cette deuxième étape. Et une fois cette deuxième étape passée, on a assez parlé, les amis. Faut qu'on fasse des choses maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que derrière ça, on peut passer des heures à dire des choses très, très intelligentes sur l'état de notre monde, de nos relations,
de la planète. Au bout d'un moment, il faut aussi être un petit peu acteur de changement, chacun à notre place et en faisant ce qu'on peut faire chacun. Et donc, c'est ce que vient nourrir cette étape 3. Et c'est une étape importante. Parce que sinon, tout ça, ce serait, pardon de le dire de façon un peu triviale, ce serait du baratin, tout simplement. Alors, on le fait au travers de deux sous-étapes. La première, c'est on a besoin de pas être perdu, on a besoin d'une source d'inspiration. Alors, dans la diapo suivante, on le voit, cette source d'inspiration, eh bien, ce sont des jeunes, des lycéens, en général des lycéens ou des jeunes de toute façon, hein, qui ont ensemble mis en place une initiative originale, réaliste, faisable et qui va illustrer ou en tout cas faire écho à la question à laquelle on a réfléchi jusque-là. Et derrière, c'est pas simplement pour découvrir qu'il existe déjà beaucoup de choses et c'est déjà bien, c'est aussi pour se mettre soi-même en projet. Alors nous, on aurait envie de faire quoi? Mais on aurait envie de faire quoi dans notre contexte? Alors le contexte, c'est quoi? Nous, c'est qui? Ben, ça va être un groupe classe ou un demi-groupe. Ça peut être aussi plus largement un niveau, les secondes, ou ça peut être toute une communauté éducative. Mais l'idée, c'est que ce projet-là, il vienne des jeunes, qui soient réalistes, qui soient à l'échelle de l'endroit où ils sont, et puis qui puissent voilà, mettre en situation d'agir et de changer même un tout petit peu quelque chose, de changer surtout nos habitudes, de changer notre regard. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut changer, mais ça, c'est les jeunes qui vont trouver ça, et en général, ils sont débordants d'idées. Voilà pour cette troisième étape. Alors, cette troisième étape, elle peut prendre du temps. Elle peut prendre du temps dans l'itinéraire, parce que ça ne se joue pas encore moins cette fois-ci que lors des étapes précédentes en 50 minutes. Le projet, il faut le chercher, il faut vérifier s'il est faisable. Ensuite, il faut peut-être contacter des partenaires qui vont le travailler avec nous, et puis derrière, il faut le vivre. Et ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut même prendre une partie de l'année. Mais c'est une étape extrêmement importante dont il faut absolument pas frustrer les jeunes, parce que en fait, c'est ça dont on a besoin et c'est ça qu'ils attendent, qu'on leur permette de prendre leur place et qu'on leur permette de s'engager. Alors, quatrième étape et non des moindres, l'étape spirituelle. Voilà, alors j'hésite à l'appeler quatrième étape. C'est quand même la quatrième étape. Pourquoi? Parce que c'est dans cette étape-là qu'on va s'ouvrir avec des ressources plus spirituelles et puis en particulier, en fait, pas seulement en particulier, en totalité des ressources qui sont liées à la foi chrétienne, des textes bibliques, des prières. Ça a été pensé pour que ce soit accessible à tous. Ça a été pensé aussi pour que on puisse s'ouvrir à cette dimension transcendante. Alors on l'appelle évidemment dans la tradition chrétienne, c'est ce rappel quand même que ce monde, il est sauvé, qu'il fait partie du projet de Dieu, que nous en faisons tous partie, et que cette création qui est le projet de Dieu, eh bien, elle est elle-même avec nous au cœur dans un processus qui est engagé de rédemption. Voilà. Donc c'est bien cette certitude que c'est Dieu qui sauve le monde, mais que il ne veut pas sauver le monde sans nous mettre à contribution, qui va se dérouler et qui vient mobiliser, construire une espérance. Voilà, Dieu nous donne les moyens de collaborer à son projet. Et derrière ça, il y a d'autres questions qui se posent. Je le disais tout à l'heure, ce monde, j'en suis l'héritier, j'en suis pas le propriétaire. D'autres le seront après moi, après nous. On a une responsabilité, mais pour cette responsabilité, on a aussi besoin de se poser des questions qui ne sont pas que des questions matérielles. Alors cette étape-là, elle est évidemment conçue à partir des ressources de la foi chrétienne. Et vous verrez dans les ressources pédagogiques un certain nombre de points d'attention pour pouvoir conduire ce temps-là avec des jeunes qui soient chrétiens ou des jeunes qui soient chrétiens et des jeunes non chrétiens ou des jeunes qui sont d'une autre confession. Voilà, il y a différentes pédagogies pour mettre en œuvre ce temps en quatrième étape, mais ce n'est pas la seule façon de l'utiliser parce que ces ressources spirituelles, on peut en avoir besoin bien plus tôt dans le parcours. Voilà, donc vous trouverez tout ça dans les ressources d'animation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces éléments qui sont dans l'étape 4? Un dernier petit mot là-dessus, c'est qu'on a fait aussi un choix, quand il y a un texte biblique, de le livrer tel quel, sans commentaire. Derrière, il y a un acte de foi, c'est de penser que la parole de Dieu, elle parle. On n'a pas seulement besoin de la faire parler, que ce n'est pas simplement notre commentaire de la parole de Dieu qui compte, mais que la parole de Dieu, elle a des choses à dire à tout le monde, et en particulier aux jeunes qui sont là, et que ça peut les toucher. Alors, on a évidemment besoin quelquefois d'être guidé. Il y a tout ce qu'il faut dans le guide numérique d'animation, mais ces ressources sobres, elles sont là aussi pour être une proposition gratuite qui est faite à un jeune. Je le redis, il y a une utilisation en parcours, bien sûr, mais ce petit manuel a été aussi fait pour être mis tel quel dans les mains d'un jeune qui va se débrouiller, qui va naviguer dedans, qui va regarder, qui va zapper. Voilà, donc on voulait lui proposer des ressources inspirantes, des ressources spirituelles, en lui faisant confiance pour s'y appuyer au bon moment.
Alors le jeune va l'utiliser tout seul et peut l'utiliser tout seul. Et c'est la raison pour laquelle vous avez imaginé aussi un glossaire. Parce que les Voilà. textes du pape ne sont pas forcément tous abordables par des jeunes de seconde. Exactement. Alors d'abord, on va employer un certain nombre d'expressions qui peuvent être un peu compliquées pour un jeune de 15-16 ans et même un petit peu au-delà. Donc il s'agissait de le dire. C'était un beau challenge d'écriture d'ailleurs, hein, quand vous aurez l'occasion, ou peut-être ceux qui l'ont déjà sous les yeux, de regarder ben voilà, ce qu'on peut dire sur qu'est-ce que l'anthropologie chrétienne à un jeune de seconde sur une dizaine de lignes. Ben, c'est un vrai challenge. Voilà, pour écrire ce genre de choses en étant à la fois juste et puis en même temps pas jargonnant et pas encyclopédique, mais en disant juste ce qu'il faut. Voilà, ça donne aussi des explications toutes bêtes parce que il y a des jeunes qui savent pas ce que c'est qu'une encyclique et ils sont sans doute très très nombreux. Même le pape, qu'est-ce que c'est que le pape? C'est qui le pape? C'est quoi sa responsabilité au juste? Voilà, un certain nombre de thèmes, de textes, d'éléments, d'entrée qui sont un petit peu un petit guide qui peuvent évidemment être complétés par des adultes, mais qui seront à la disposition des jeunes librement et directement. Alors, on a bien compris, Joseph, et merci pour ces explications très claires, l'organisation et la philosophie du parcours. Mais moi, animatrice, une fois que je me retrouve avec ce magnifique parcours dans les mains, comment je fais concrètement, puisque je n'ai pas de manuel animateur? Eh bien oui, il n'y a pas de manuel animateur et ça a été aussi un choix de ne pas faire un manuel pour l'animateur, pour ne pas faire un papier en plus. Alors peut-être que c'est le moment de le dire, mais ce n'est pas tout à Hein. fait la question. Hein. Quelquefois, on nous dit, bah oui, mais alors écologie intégrale, vous êtes mignon, mais vous faites un truc en papier, c'est pas très sympa, c'est pas très responsable votre affaire. Ah ben, en fait, on s'est quand même vraiment posé la question. Et oui, c'est du papier, mais c'est du papier recyclé. Et c'est un ouvrage qui est assemblé dans un CAT, donc qui permet l'insertion de personnes en situation de handicap par le travail. Donc oui, il y a un impact environnemental, mais il a été raisonné. Et puis il y a un impact social, qui est un impact social positif. Donc c'est aussi un geste responsable. Et au-delà de ça, c'est aussi un objet qui peut se transmettre. C'est un objet dans lequel on laisse une trace, dans lequel on inscrit son parcours, et puis d'autres jeunes après moi pourront aussi s'y inscrire avec moi à ma suite, ou je pourrai le garder comme une mémoire, et quand on le travaillera ensemble, on a là un objet qui ne fait pas écran, qui ne fait pas un écran de plus, mais qui est bien quelque chose qui est un support dans lequel on peut garder trace et mémoire. Voilà, donc cet objet-là, cet objet papier, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on en a fait le choix de ne pas faire la même chose pour un adulte. Souvent aussi parce que c'est compliqué d'avoir un document de plus. Et on a fait le choix avec les éditions Bayard d'avoir plutôt un espace en ligne qui est accessible via un petit flashcode. Là, ça s'affiche sur votre écran. Et ça donne accès à quoi? Ça donne accès à un site. Et ce site, il est aussi accessible, bien sûr, avec un téléphone, un smartphone, une tablette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace d'animation? Il y a un espace généraliste dans lequel vous allez trouver un certain nombre d'éléments, la présentation générale, le déroulement du parcours, des conseils pour l'animation, pour la mise en œuvre de tel ou tel thème. C'est intéressant parce qu'on a pensé que ce serait mis en œuvre en enseignement catholique, mais que ça pouvait être mis en œuvre aussi en aumônerie de l'enseignement public, dans une troupe scout. Évidemment qu'on ne va pas faire tout à fait pareil. On ne met pas ça en œuvre dans un camp ou dans un week-end de la même façon que sur un trimestre scolaire. Voilà. Donc, il y a tout ça, on a fait des propositions. Et puis, des éléments bibliographiques, des éléments généraux. Et au-delà de ces éléments généraux, des ressources spécifiques à chacun des thèmes. Je vous ai expliqué tout à l'heure via ce thème sur le climat qu'il y avait certains enjeux qui étaient liés. Voilà, dans le climat, on joue sur cette ambiguïté entre climat environnemental et climat relationnel. Oui, sur la question de la culture, ça, ce sera un trait. Voilà, il y aura d'autres enjeux sur la question de la croissance. C'est intéressant d'ailleurs ce thème de la croissance. On n'a pas fini d'entendre parler, mais qu'est-ce que ça veut dire pour grandir au fond? Est-ce que c'est simplement une question économique? Voilà, donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses et pour chacun des thèmes, on a besoin de mettre en avant, en exergue, quelques indications, quelques enjeux spécifiques du thème pour l'animateur. Alors, ce que vous voyez sur votre écran, les petites choses qui sont en bleu ciel et que sans doute vous ne distinguez pas, quand vous êtes sur le site, quand vous cliquez dessus, eh bien vous avez un fichier PDF qui apparaît. Et ce fichier PDF, vous pouvez évidemment le télécharger, l'imprimer en autant d'exemplaires que vous voulez, le stocker sur votre ordinateur. Et pour chacun des thèmes, donc il y a les enjeux principaux, il y a les ressources spécifiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces ressources spécifiques? Ben, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des extraits de Laudato Si. Là, vous avez l'extrait non coupé, et puis vous avez assez souvent plus que l'extrait, le contexte, ce qui permet aussi pour un animateur qui va préparer, ben,
voilà, de regarder un petit peu de quoi il s'agit de façon plus large. Il y a aussi des ressources vidéo, d'autres ressources bibliographiques et à chaque fois, le mode d'emploi de l'étape 4, hein, cette étape spirituelle. À chaque fois, eh bien, on commente évidemment les textes bibliques, la prière, et on donne des conseils aussi méthodologiques pour la mettre en œuvre avec d'autres. Donc tout ça est très complet et évidemment différent d'un thème à l'autre nécessairement. Vous avez là l'espace web, mais on n'a pas toujours un ordinateur avec soi et donc tout ça est gabarisé pour que ça s'affiche correctement sur un téléphone, y compris les PDF. Et c'est très très pratique parce que quand on a oublié les documents qu'on avait peut-être tirés avant de partir et que c'est resté quelque part, et ben voilà, on a cette petite trousse de cours qui est le téléphone, mais qui n'est pas toujours une trousse de cours, une trousse de secours, pardon, pour bien des personnes aujourd'hui, c'est l'interface numérique principale. Voilà, donc c'était inimaginable qu'on ne puisse pas avoir ça sur son téléphone. Et donc, ça veut dire aussi que le guide pédagogique, on l'a toujours avec soi, d'une certaine façon. Merci Joseph. Benoît, je me tourne vers vous. Vous êtes professeur et vous avez eu le privilège de tester avec vos élèves le parcours. Vous pouvez nous en dire plus, nous raconter comment ça s'est passé et nous expliquer comment vous avez impliqué les autres enseignants dans le parcours. Alors, sur la question de la mise en place du parcours, alors nous, ce qu'on a expérimenté, parce que ce que disait Joseph à un moment donné, la question qu'on s'était posée quand il y a eu le travail sur ce parcours, c'est de se dire par quoi on commence. Est-ce qu'on commence directement par un accès au texte Laudato Si, ou est-ce qu'on va passer par un petit détour pédagogique et amener les jeunes à une réflexion qui les amènera par la suite au niveau du texte? Et c'est le travail qu'on a pu avoir ensemble et quand on a organisé cette séance au CDI avec une classe de seconde, on a travaillé sur les deux parcours différents. Un parcours où on commençait en entrant directement par le texte, ou un parcours par lequel on rentrait par une réflexion, une entrée pédagogique, par un peu une façon où on allait plutôt induire quelque chose. Et donc là, on a travaillé avec les professeurs documentalistes, professeurs de français, et on a croisé avec responsable APS, et on a vu les réactions des élèves. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que les élèves, qu'ils soient intéressés par la proposition de la foi ou pas, ils ont trouvé un intérêt déjà immédiat en disant ça nous parle de nous. C'était déjà un enjeu qui était important. Et ça renvoie à ce qui a été dit au départ quand vous avez parlé d'OVNI. Moi, quand j'ai préparé ce petit temps d'intervention, j'ai réfléchi en me disant, mais quel terme je pourrais employer? Parce que le terme OVNI, ça me semble intéressant, mais c'est aussi un objet hybride. Et ce qui est fort dans la proposition qui est faite de ce parcours, c'est qu'on est à la fois dans un objet qui a été fait et produit et écrit, rédigé avec des personnes compétentes en animation pastorale et avec des références très claires et très précises. Et puis on a travaillé aussi avec des enseignants dans le champ disciplinaire et des enseignants qui sont spécialistes du domaine dans lequel ils travaillent et ils retrouvent leur identité professionnelle d'enseignant et en lien avec les programmes de la classe de seconde. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une proposition qui arrive en plus. Et ce qu'on trouvait, et ce qui a été dit par un des élèves, je trouvais ça, Zachary en particulier, trouve intéressant en disant que pour une fois, on pouvait faire le lien entre ce qu'on voit en classe et ce que l'on vit, et puis des choses qui peuvent faire sens pour certains vers la foi, et pour d'autres simplement pour le sens et l'ouverture d'esprit. Et ça, c'est vraiment une démarche qui est importante et ça renvoie à cet enjeu. L'idée, c'est qu'on est sur un parcours où chacun a sa place, chacun peut effectivement travailler en collaboration avec les autres. Quand on a travaillé dans l'établissement, les professeurs documentalistes avaient leur place de professeurs documentalistes, les professeurs de lettres sont intervenus avaient leur poste de professeurs de lettres, et les animateurs en pastoral avaient leur propre place. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on est bien sur une complémentarité et sur une croisée des regards. Dans beaucoup de nos établissements, il faut être honnête, ça existe déjà, où des enseignants prennent du temps pour s'investir dans des parcours, des propositions qui sont faites par la pastorale, mais c'est souvent en plus de leur temps où ça demande une prédisposition ou un investissement. Là, ce qui est possible, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler avec des collègues qui vont avoir les mêmes préoccupations autour des questions de l'environnement, qui ne sont pas forcément très en lien avec la pastorale dans l'établissement, mais on a l'occasion de créer, en tout cas, une passerelle qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et ça, c'est un enjeu qui est intéressant et ça veut dire qu'on sait de là où on parle. Quand on y intervient, on n'a pas une double casquette. J'ai la casquette pastorale, là j'ai la casquette enseignant. Là, quand je suis intervenu avec les élèves, c'était bien Monsieur Skouratko, qui est aussi leur professeur de français, et j'étais bien là en termes de professeur de français. Alors, effectivement, avec la posture que je peux avoir, et je suis assez clair avec mes élèves sur la question de la foi, mais en tout cas, j'étais là aussi en tant que prof de lettres. Et donc, quand il y a eu l'expérience de atelier d'écriture qui était proposé, ils ont fait appel à mes compétences d'accompagnement d'un atelier d'écriture. Voilà. L'idée aussi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que chacun est là avec son charisme qui est nourri par ses compétences et aussi par ce qu'il est
mais aussi ce qu'il sait faire. Et c'est rassurant. Je ne suis pas un spécialiste de la pastorale ou des questions Laudato Si. Voilà. Et le fait qu'il y ait eu ce travail au préalable de débroussaillage du texte de Laudato Si avec des extraits choisis, voilà, ça m'amène, je profite de l'expertise d'autres personnes. Et ça, c'était important. La question aussi d'avoir chacun ses objectifs. C'est vraiment aussi essentiel de pouvoir travailler en complémentarité, mais de savoir qu'est-ce que je vise et qu'est-ce que je viens faire dans cette intervention-là. Et il me semble qu'à partir de là, ça peut être aussi un bon moyen de pouvoir proposer vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est un objet hybride, de croiser les regards et de se dire que l'objectif qui vont être atteints, ils sont beaucoup plus forts. Et comme la présentation de Joseph l'a permis, puis les remarques que vous avez pu faire, Marie-Christine, nous montrent que on est face à un enjeu important parce qu'on parle du climat, donc on parle de nous, on parle de notre environnement, on parle de la relation aux autres, et on est sur des questions qui sont quand même importantes et qui font sens, mais aussi on les croise avec des données scientifiques et on les croise avec des choses que l'on peut vérifier. Et dans une époque où on est beaucoup sur l'émotionnel et on est beaucoup sur qu'est-ce qui va nous arriver plus tard et sur la question de l'éco-anxiété, je trouve qu'on a aussi une proposition qui est faite avec plein d'espérance. Chose qu'on n'a pas forcément quand on est en cours. Quand on est en cours, quand on travaille, moi je suis professeur en lycée en terminale et quand dans l'option HLP, qu'on est sur la littérature, l'humanité en question, on travaille sur du factuel. Quand on est professeur de la GGSP, d'histoire et de géopolitique, on ne va pas transformer l'histoire pour rassurer les personnes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aborder de sujets qui sont durs, qui peuvent être questionnants, mais on a une proposition de foi qui est faite, mais aussi une proposition d'action et de parcours qui va faire sortir de ce sillon qu'on prend trop souvent autour de la question de l'environnement, qui peut être un peu douloureux, et ça nous amène à atteindre d'autres objectifs. Et cette passerelle, elle se fait parce qu'il y a un tissage, effectivement, entre un discours scientifique, un discours disciplinaire, et une approche qui fait sens, et une démarche spirituelle qui va tendre vers autre chose. Et ça fait qu'on est chacun dans sa zone de compétence. Je peux prendre appui sur mon collègue, animateur pastoral, qui va pouvoir intervenir et éclairer, répondre à un moment donné aux élèves. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un petit débat entre les élèves qui étaient pour ceux qui avaient la foi, d'autres qui ne l'avaient pas. Je ne savais pas trop comment moi le gérer. Et là, la personne, effectivement, a pu animer. Elle a l'habitude de gérer ça avec les élèves dans ce type de séance. Ce qui est intéressant aussi dans ce parcours, c'est de voir comment on est amené à agir chacun. Et quand j'ai bien relu le parcours qui nous est proposé là ce soir et que j'ai vu en tant qu'enseignant, ça m'a fait penser, j'ai croisé avec quelque chose que j'avais entendu à la radio sur le fait que l'investissement des personnes, des bénévoles, et trop souvent on est dans un discours un peu dur en disant qu'on est dans une société individualiste, que les gens ne prennent pas soin des autres, et l'actualité nous renvoie à des choses assez douloureuses de ce côté-là, mais on se rend compte quand même qu'il y a 24% des personnes, des Français, qui sont bénévoles et qui sont investis dans des associations. Et là, ce qui est vraiment fort dans cet ouvrage, c'est qu'on nous propose des associations qui agissent. Et l'idée, c'est de proposer, alors, soit effectivement une pédagogie de projet qui va permettre aux jeunes de rentrer dans la conduite de projets qui peuvent être liés à l'établissement, mais aussi de prendre un lien avec des partenaires et faire naître aussi chez nos jeunes cet investissement dans un bénévolat ou dans une ouverture. Et puisque quand j'ai vu cette enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait entre les 15 et 35 ans, il y avait de plus en plus de personnes qui s'investissaient. On a vu qu'il y avait une augmentation dans la tranche d'âge des jeunes d'investissement au niveau du bénévolat. Et là, c'est l'idée derrière ça, c'est s'investir pour devenir responsable et acteur. Et là, on trouve ici, quelque part, une possibilité, même en tant qu'enseignant, en tout cas, moi, ce que je trouve riche et ce qui m'intéressait dans la démarche, c'était de me dire à un moment donné, je peux dispenser un cours, je peux effectivement apporter mes connaissances sur un projet, mais j'ai plus loin que même quand je mène un projet pédagogique avec mes élèves habituellement, je peux amener mes élèves à rentrer dans une dynamique d'actes citoyens et qui peut prendre une part en dehors de l'école. Et trop souvent, on sait que dans les propositions qu'on peut avoir dans nos établissements, on est des fois un peu centré sur ce qui se passe dans l'école, qui serait comme un lieu, le seul lieu dans lequel on pourrait agir. Et là, on se rend compte qu'on va amener nos élèves, grâce à ce parcours, à pouvoir aller en dehors des sentiers battus de l'école et peut-être travailler avec des partenariats. L'autre chose qui me semblait intéressant aussi, c'est de se voir qu'on est dans un parcours qui est vraiment dans une dynamique d'écologie intégrale, mais qui va amener aussi l'implication de la personne dans toute sa dimension dans des actions. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est bien amené sur une pédagogie de projet. Et ça, c'est vraiment important, puisque quand on prend, on verra la page 19 sur la question du climat, il y a même la possibilité d'amener les élèves à construire un projet, mais il y a à la page 19 des indicateurs d'évaluation du projet. Et là, on est bien au-delà même de ma compétence de professeur de lettres, j'ai aussi la compétence de pédagogue, et je trouve aussi dans cet ouvrage des compétences en pédagogie qui peuvent soutenir des projets qui se passent dans nos établissements et qui rencontrent bien le projet de l'enseignement catholique, mais aussi
d'autres mouvements, le scoutisme, le MEche, qui sont dans cette logique-là. On amène les jeunes à agir, mais aussi à évaluer les conséquences de mes actes et de ce que je fais sur mon environnement. On voit aussi une autre démarche qui est importante, c'est la question de se dire à un moment donné, ben voilà, on est dans une pédagogie de projet, on est sur un parcours qui amène à aller plus haut, la belle métaphore qu'a employée Joseph et qui est employée dans cet ouvrage d'aller plus haut, on est sur cette démarche de sortir de la discipline. Je trouve intéressant cet objet hybride qui fait qu'on croise un parcours de vie, un parcours spirituel, un parcours disciplinaire. On croise ça et on en sort parce qu'on va vraiment dans le champ des compétences et on est sur la question d'être sur des compétences psychosociales. Et on va beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire habituellement. Et on sait, pour être honnête, que dans les apprentissages, on a beaucoup de mal, et même si l'éducation nationale nous invite depuis un certain temps, et l'enseignement catholique le fait aussi fortement, d'aller développer ces compétences psychosociales chez nos élèves, là, dans cet ouvrage et dans le parcours qui est proposé, on a ce levier-là en tant qu'enseignant de dire à un moment donné, effectivement, moi je suis plutôt sur le champ disciplinaire, mais là, il y a la possibilité, par les interactions qui vont se créer entre les élèves, l'analyse de l'état dans lequel se trouve le climat ou la question de la consommation ou mon propre rapport à la consommation, mise en relation avec les autres et la notion de projet, comment se rentrer dans une initiative et conduire une initiative. Là, on est vraiment dans la pédagogie de projet qui va donc développer à la fois, aider les élèves à prendre appui sur des compétences disciplinaires pour arriver dans des compétences psychosociales qu'on a souvent du mal à travailler. Donc, quelque part, et c'est pour ça qu'on voit bien qu'ici tout est lié et que le titre lui-même est un écho fort, et en tant que pédagogue et professeur de lettres, on trouve un objet hybride et qui nous permet justement d'hybrider notre pratique et de peut-être la nourrir de celle des APS qui sont souvent sur cette question du sens. Et on dit souvent de donner du sens aux apprentissages, ce qui est employé souvent en pédagogie et en didactique. Là, on a un objet qui nous permet de le faire et qui va, à mon avis, être un bon moyen de pouvoir travailler à la fois sur le sens, mais aussi sur les préoccupations que nos jeunes ont, parce qu'on sait qu'un nombre important des jeunes, très tôt, même avant la classe de seconde, sont très inquiets sur les questions du climat. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien sur une approche constructive et la question de l'espérance que le pape nous propose, elle est ici vraiment en œuvre. Alors, ça fait un peu celui qui vend le projet avec une grande conviction, mais j'ai vraiment une conviction profonde qu'on a la possibilité là de permettre aux élèves d'avoir un parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours qui n'est pas tout tracé. Il y a effectivement le parcours qui est balisé. Et là, par le travail en équipe qui peut être fait, et ce qui serait intéressant dans nos établissements, de travailler effectivement en croisant compétences disciplinaires des enseignants, les compétences des animateurs pastoraux, mais aussi peut-être d'autres partenaires au sein de l'établissement, et pourquoi pas à un moment donné associer aussi des partenaires extérieurs de l'établissement, on va amener nos jeunes à pouvoir voir autrement leur rapport au monde et aller un peu plus loin. Et là, dans ces cas-là, on va voir aussi les fameuses compétences en EMC, les compétences aussi de citoyenneté se développer et se travailler. Donc, on a une richesse là entre les mains, et dans les pages qu'on avait feuillées au départ, de se rendre compte qu'on a un objet qui nous amène peut-être à avoir un rapport différent à l'école et un rapport différent au monde. Merci Benoît, ça donne envie. En tout cas, je ne sais pas, vous, amis auditeurs derrière votre écran, cette présentation d'un objet neuf, vous l'avez compris, très novateur, intégral, hybride, d'une vraie cohérence dans la pédagogie, dans le fond, dans la forme. Merci. Alors, on va conclure ici ce webinaire. Et pour toute information, précision, présentation avec le papier, avec le manuel, n'hésitez pas à contacter les délégués en pastoral du réseau religieux Bayard à l'adresse mail suivante réseaureligieux@groupebayard.com. Merci Joseph. Voilà, on peut peut-être ajouter que pour les adjoints diocésains en pastoral scolaire, ben, ils peuvent évidemment nous contacter, Benoît et moi et Michael. Et évidemment, pour les APS, ben voilà, de contacter leur direction diocésaine ou leur réseau, donc voilà, pour pouvoir avoir accès à d'autres ressources. Merci Joseph, merci Benoît et Merci. merci Michael en régie de nous avoir fait entrer dans la philosophie de cet OLNI, cet objet littéraire non identifié, Ou OPNI, cohérent. objet pédagogique, Ah, ou objet OPNI, pastoral et Ouais. pédagogique. voilà, Donc, c'est le OPNI. Merci à tous, découvrez, plongez-vous dans tout est lié.